Flashman qui vient en deuxième position, Ramsey qui est troisième côté corde se rapproche à l'extérieur. Calaoun, le numéro 3, qui emmène d'ailleurs dans son effort le numéro 10, 6 Aurora. Nous avons ensuite dans le dos des animateurs Louis II, le numéro 16, qui vient en 4-5e position, alors que Sevenas Bay chemine côté corde. Il y a son extérieur, le numéro 5 Zen. Que se passe-t-il à l'arrière-garde? Nous avons Britannia, le numéro 2, qui patiente à l'arrière du peloton. Il y a également Mistress, avant l'orage, le numéro 1 qui est en avant, dernière position. Et c'est pour le moment Quest for Magic, le numéro 4, qui ferme la marche. Oui, Magaté qui a le meilleur dans ce quintet. Calaoun est en deuxième position devant Ramsey et 6 Aurora, le numéro 10, qui pour sa rentrée s'est rapproché. Flashman vient ensuite à l'extérieur, Kazakh bleu, blanc, rouge, devant la grise Karisha. À la corde, il y a Sevenas Bay. À l'extérieur se rapproche Britannia, alors que le numéro 6, Princesse d'Amour, quitte les derniers rangs. Gérard Terborch, le favori, est côté corde en vert, devant le numéro 11 Mistress. À l'arrière, patiente toujours Quest for Magic, Deodata et le gris avant l'orage. Ouais, le favori qui se montre brillant d'ailleurs, un côté corde qui tire quelque peu à cet instant dans le tournant final, abordé aux commandes par Magaté, le numéro 13, Calaoun à son extérieur. Ramsey qui vient en troisième position côté corde. Il y a en troisième épaisseur Aurora, le numéro 10, qui est suivi par le numéro 12 Karisha, avec Flashman qui vient dans le dos des animateurs. Sevenas Bay qui est toujours côté corde, avec le 2 Britannia qui tente maintenant de refaire du terrain quant au favori Gérard Terborch qui cherche l'ouverture. L'emballage final à 400 mètres du poteau. Oui, Magaté qui tente de repousser l'offensive à son extérieur du numéro 3 Calaoun. Flashman qui est là également tout près. 6 et Aurora qui progresse en dehors devant Karisha. Et voilà Britannia qui refait du terrain. Mais Calaoun, le numéro 3, vient de prendre le meilleur, associé à Christian Demuro à 150 mètres du poteau. Calaoun, pour sa première tentative au niveau handicap, est en train de prendre nettement le meilleur. Calaoun, le numéro 3, qui va s'imposer devant le 2 Britannia. Le favori Gérard Terborch a bien terminé. Il est troisième devant le numéro 4 Quest for Magic et le 7 Flashman. 3, 2, 8, 4 et 7 pour l'arrivée chiffrée de ce tiercé quarté quintet plus. 3, 2, 8, 4 et 7. La victoire pour le numéro 3 Calaoun qui s'impose sous la selle de Christian Demuro et l'entraînement de Jean-Claude Rouget. Britannia est deuxième. Gérard Terborch a connu tous les malheurs du monde dans la ligne d'arrivée. Il est troisième. Le numéro 4 Quest for Magic court bien. Les quatrièmes, elle qui était à l'arrière-garde à l'entrée de la ligne droite, et la cinquième place qui revient au numéro 7 Flashman. Voilà pour ce quintet. Le 3, le 2, le 8, le 4 et le 7. Alors le favori est là, et autour du favori uniquement des chevaux, 4 autres chevaux, Alexandre, avec des cotes à 2 chiffres. Oui, c'est vrai, il y a quelques surprises à l'arrivée de ce quintet. Calaoun, il participait à son premier handicap. C'est un cheval qui avait rapidement montré de la qualité. Il est deuxième de l'Effard en débutant sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il avait couru dans de bons lots. Troisième dernièrement à Toulouse. Un cheval qui normalement se plaît sur des pistes très souples. Alors la piste est neuve, c'est vrai que ça ne lève pas comme hier sur l'hippodrome de Deauville, mais bon, il faut quand même peut-être l'aptitude. Oui, les concurrents sont restés quand même à l'intérieur. Vous avez revu la ligne droite, il a malchance de Gérard Terborch, alors qu'il court de façon remarquable. Parce que j'ai eu l'impression, Alexandre, qu'il a tiré tout du long. Ouais. Et Antoine Hamelin a dû changer de ligne. Regardez, on va peut-être s'en rendre encore mieux compte avec la caméra opposée. C'est la Kazakh verte, là. Il est parmi les derniers. Là, il progresse. Il était parmi les derniers côté corde. Et son jockey va être obligé de le décaler. Il va finir fort à l'extérieur. Voilà, à cet instant-là, il doit reprendre Antoine Hamelin. Et le cheval, et ça n'est pas une chose aisée dans un terrain qui est quand même assez très souple. Il doit changer de trajectoire. Il est un petit peu arrêté et il repart de plus belle. Et encore une fois, il est à l'arrivée d'un quintet plus, Gérard Terborch, mais pas encore de succès pour lui dans cette catégorie. La victoire revient à celui-ci, à Calaoun. C'est marrant, c'est marrant. Je parlais de Kinta Joy, le champion de la Kazakh Ramsey, défendu par Ramsey. Regardez Calaoun, c'est un fils de Kinta Joy. Ah oui. Qui est un champion sur le turf aux États-Unis. Encore un succès pour Christian Demuro. Et messieurs, je me rapprochais de Christian Demuro. Christian, félicitations pour cette victoire. L'allongement de la distance l'a aidé. Le cheval a vraiment bien fini. Vous savez, au niveau qualité, c'était déjà quand même le cheval de la course. En débutant, j'ai fait battre les phares, c'est juste un gagnant des groupes 1. Et là, il a eu des petits soucis, donc malheureusement, il est un peu fragile comme cheval. Bah bon, là, il
me fait super bien dans la piste, très souple comme ça. Justement, aujourd'hui, le terrain, il faut des vraies aptitudes, c'est très souple. Oui, tout à fait. Vous, il n'y a pas grand-chose qui vous arrête, hein. On arrive bientôt à la fin de ce classement de la Cravache d'Or. Vous êtes en grande forme. Je vais essayer de rester comme ça jusqu'à la fin. Et normalement, ça va sentir bon. On essaye en tout cas. Bravo, Christian. Et en plus, son club de cœur, le Milan AC, est en tête de la Serie A. Donc il est sur un nuage, Christian Di Muro, actuellement. À tout à l'heure, Laurent, pour la suivante, la deuxième, Méden pour 3 ans. Merci à vous, Gianni. À tout à l'heure, donc avec ce quintet où il y aura de beaux rapports pour ceux qui ont trouvé l'arrivée avec la Kazakh Dan